Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission. Toujours des émissions de survol pour l'instant, hein. On ne fait que vraiment présenter les choses de manière générale. Sur la première émission, je vous explique un petit peu pourquoi je faisais ces vidéos. Dans la deuxième, je vous présentais un petit peu l'univers de jeu et ce qu'allaient pouvoir jouer les joueurs. Ici, je vais vous parler un petit peu des règles et un petit peu comment fonctionnent les mécaniques, mais même pas comment fonctionnent les mécaniques, comment les règles s'articulent. Alors, première chose, il faut savoir que Shadowrun, sixième édition, c'est un jeu de rôle qui est assez technique, un peu pointu, ce qui fait que ça va nous permettre de pouvoir créer des personnages qui vont vraiment être aux petits oignons. À la différence de la plupart des autres jeux de rôle tels qu'on les connaît, il n'y a pas de classe de personnage. Donc on n'est pas dans un canevas enfermé, on va vraiment pouvoir créer son personnage en décidant de mettre un point à gauche, deux points à droite, et pouvoir moduler tout ça comme on apprécie, comme on a envie de le faire. Ce qui fait que ça va permettre d'avoir des personnages qui sont tous très différents. On a des points forts qu'on va retrouver chez certaines personnes. Il y a le gars qui est super bon en combat au corps à corps, l'autre qui va être super bon en combat à distance, il va y avoir le gars qui est en mesure de lancer des sorts, le gars qui est en mesure de lancer des esprits, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire les deux, il y a le gars qui sait se connecter à la matrice pour aller chercher des renseignements, il y a le gars qui va savoir piloter des véhicules, mais peut-être qu'il sait aussi piloter des drones pour soutenir l'équipe. Bref, il va y avoir plein de choses. Il y a le gars qui arrive à se connecter à la matrice, mais sans appareil, juste avec son esprit, comme si c'était une sorte de magie matricielle. Il y a le gars qui arrive à rentrer en contact avec tout le monde, qui connaît tout le monde, il se déguise super facilement, il arrive à rentrer dans des bâtiments qui sont hyper sécurisés juste parce que il fait un coup de séduction, il arrive à choper une clé de sécurité, ou ce genre de choses. Donc bref, il y a des tas de profils, et ces profils, on peut un peu les assimiler à ce qu'on peut voir dans des films d'espionnage ou des missions impossibles, de l'agence touriste pour les plus anciens d'entre vous, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont un petit peu les professions qu'on va pouvoir voir parmi les joueurs, mais évidemment tout ça, à tout ça on rajoute les espèces, les races, donc orc, nain, troll, etc. Pour parler un petit peu des règles, tout le jeu va fonctionner avec des dés à 6 faces. Donc ces dés à 6 faces, c'est pas compliqué, on va les prendre, on va rassembler un groupement de dés qui va être déterminé par une caractéristique, une compétence, j'entrerai plus en détail là-dedans, et donc on va avoir un certain nombre de dés. Par exemple, je sais pas moi, on va avoir 8 dés. Il faut savoir que dans Shadowrun, on lance toujours des brouettes de dés. Si on lance pas des brouettes de dés, c'est que c'est pas Shadowrun. Donc on va lancer des brouettes de dés, on va lancer tous nos dés, et en fait, à chaque fois qu'on voit un 5 ou un 6, c'est une réussite. Et on va accumuler ces réussites, et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces réussites. Donc le système de règles n'est pas compliqué, il n'y a pas de subtilité par rapport, il faut lancer un D8 plus 2, non, c'est que des D6, tous les 5 et les 6, c'est des réussites. Ça c'est super simple à ce niveau-là. On va juste déterminer combien de dés on lance et combien de réussites on aurait besoin pour pouvoir atteindre notre objectif ou réussir l'action qu'on aimerait faire. Il y a une subtilité que je trouve aussi très intéressante dans l'univers dans le système de Shadowrun 6ème édition, c'est qu'il y a un système d'atouts. Alors les points d'atouts sont des points qu'on va avoir de base. Pour certains, on va avoir beaucoup de points d'atouts, c'est la création de personnages. Pour d'autres, on va en avoir moins, mais on va pouvoir en obtenir. On va pouvoir en obtenir quand on a le dessus sur un adversaire ou sur une situation, et on va pouvoir les accumuler. C'est-à-dire que si je suis plus performant qu'un adversaire en combat, je vais pouvoir accumuler des points d'atouts. Et puis, ces points d'atouts, je vais pouvoir m'en servir à certains moments pour modifier mes jets de dés, améliorer mes jets de dés, relancer mes jets de dés, obtenir des réussites. Bref, ces points d'atouts, c'est un petit peu cette notion du j'attends, je fais les choses les plus intelligentes possibles et les plus sages possibles jusqu'à tout d'un coup faire une réussite complètement éclatante. Donc ces points d'atouts, c'est une sorte de point de chance, mais qu'on va accumuler et qu'on va dépenser surtout quand on va le souhaiter au moment le plus stratégique. Et il y a plein de situations où on peut accumuler des points d'atout selon les scènes, selon les situations. Ça peut être en magie, sur la matrice, en combat, en interaction sociale, tout ça est prévu. Le système de règles repose toujours sur la même chose, donc c'est-à-dire que le principe est toujours je jette des D6 pour obtenir un certain nombre de réussites, et ces réussites vont me dire ce que j'arrive à faire comme effet. Donc ça c'est très linéaire et logique partout, que ce soit pour le combat, pour la magie, pour la matrice, pour la conduite, pour le pilotage de drone, tout ça est très fluide et très simple. On va pouvoir, par rapport à son personnage,
le construire de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait obtenir des personnages qui ont les mêmes forces qu'un autre personnage, mais il y en a un, il va se servir de la magie pour obtenir ce qu'il veut obtenir, et puis l'autre, il va obtenir, par exemple, les mêmes avantages, ou le même genre d'avantages, en transformant son corps avec de la technologie, avec de la cybertechnologie, avec des implants, et ce genre de choses. Ça a des impacts différents, ça crée un personnage différent, et ça va pouvoir créer une histoire et un background différent. Par rapport aux joueurs, aussi, une chose qui est intéressante, c'est que le joueur n'est pas une accumulation de caractéristiques, de chiffres, de statistiques et de compétences. Il est aussi ce qu'il possède, il est aussi qui il connaît, parce qu'on va pouvoir avoir des contacts, et Dieu sait que les contacts vont être intéressants, parce que savoir dans quel café traîne le garde de sécurité de telle usine dans lequel on veut rentrer, ça va être intéressant. Et si on connaît le barman de ce bar-là, ben ça pourrait être intéressant qu'il nous laisse mettre un petit peu de drogue dans le verre du gars pour qu'il soit un peu euphorique et pour pouvoir lui poser quelques questions, ce genre de choses. Donc bref, les contacts sont super intéressants aussi pour les personnages, et donc c'est aussi un aspect important à tenir en compte dans la création de personnages. Donc voilà, l'univers de jeu est très riche, on va pouvoir dépenser son argent pour pouvoir acheter plein de gadgets ou transformer son corps, on va pouvoir créer un personnage qui se lance à fond dans la magie, qui a des salles de rituels chez lui ou ce genre de choses. On va pouvoir aussi avoir des niveaux de vie. Les niveaux de vie, c'est ce qui va déterminer à quel point notre personnage vit dans un endroit luxueux ou au contraire dans un claque ou dans un squat, un truc vraiment pas fréquentable, mais il doit juste payer 100 yens par mois pour pouvoir survivre comme ça. Tandis que quelqu'un qui paye 10 000 yens par mois, ben effectivement, il va avoir un appartement plus prestigieux, de la nourriture, ce genre de choses. Et au-delà de tout ça, faut pas oublier que les Shadowrunners ont une vie, ils ne font pas que des runs. Ils ont aussi peut-être une femme, un mari, des enfants, des amis, de la famille, ce genre de choses. Et tout ça, pas dans le système de base, quoique si dans le système de base, il y a déjà des choses. Il y a ce qu'on appelle les avantages et les désavantages. Je suis pas sûr que ça porte ce nom-là, qui vont permettre de pouvoir dessiner un petit peu votre personnage un peu plus, de manière un peu plus poussée. Parce que c'est bien d'aller faire des runs et d'aller voler des données à gauche, à droite, ou de faire des cambriolages, ce genre de choses. Mais le lendemain, si vous avez un enfant à charge et que vous devez l'amener à l'école parce qu'il a la chance d'être dans une école, il faut se lever. Et ça signifie quoi les contraintes pour un runner qui vit cette double vie parent et en même temps runner la nuit, mercenaire en quelque sorte. Mais tout ça va pouvoir être aussi designé, ce qui fait que vos personnages vont avoir une profondeur et vont avoir une richesse qui est intéressante. Voilà, une petite présentation très succincte de l'univers de jeu. Vous allez voir, enfin des règles de jeu. Maintenant, on va bientôt commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à parler des périodes de temps où je vais vous parler plus précisément de comment ça va fonctionner. Je vais vous parler de ce qui compose un personnage, les différentes caractéristiques, comment on va pouvoir le créer, ce genre de choses. Tout ça, c'est pour les émissions qui viennent. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si j'ai fait des bourdes. Mettez-moi un petit commentaire bienveillant en dessous en me disant attention, là c'est ça, ou j'aime bien ça. N'hésitez absolument pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Je n'ai prévu aucune régularité dans ces vidéos. Je sais que j'en ai plein de programmés. Là, j'habiterai une vingtaine d'émissions, je pense. C'est des émissions courtes, hein, entre 5 et 10 minutes. L'idée, je vous rappelle, à la base, c'est pour mes joueurs, pour qu'ils puissent apprendre l'univers du jeu avec des petits temps courts quand ils ont le temps. Voilà. Et si ça vous aide aussi, bah tant mieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Si elle est déjà disponible, regardez la vidéo suivante. Ciao.